Lorsque l'on voit des documentaires à la télévision sur la formation de la Terre, la planète entièrement recouverte de lave, ou bien les météorites aux cratères d'impact gigantesques et catastrophiques, on se dit que ça appartient au passé et que ça ne pourrait plus jamais arriver. Laissez-moi vous dire que vous avez tort. Le 13 septembre dernier, l'astronome brésilien José Luis Pereira réalise des observations sur la planète Jupiter, qui, comme vous le savez, est un hologramme implanté par la NASA. Ah, vous le saviez pas? Bah, maintenant vous le savez. Observer Jupiter, c'est compliqué. Très compliqué même. Et pour avoir des images dignes de celle-ci, il faut un super téléobjectif sacrément balèze. Ou un observatoire. Mais les astronomes amateurs et professionnels, cela dit, peuvent déjà se contenter de ce genre d'images en temps réel, avec les perturbations atmosphériques de la Terre, et c'est pour ça qu'on a l'impression que Jupiter tangue. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir une lune, probablement Io, et l'ombre de cette lune sur l'atmosphère julienne. Notons également que... Ah, ouais, une petite aberration optique s'est invitée dans la vidéo. Bon, c'est pas bien grave, hein, on le sait, nos optiques ne sont pas parfaits. Un petit peu comme une pellicule de cinéma. Hein? C'est pas une aberration? Oh. Ceci est un impact cosmique. Un truc qui a percuté Jupiter, sans prévenir, sans avoir été détecté à l'avance, et qui a été capturé en vidéo. Au début, Pereira a pris ça pour une erreur, mais d'autres astronomes, notamment en France et en Allemagne, déclarent avoir détecté la même chose. Un point brillant dans la haute atmosphère de Jupiter et qui fait au minimum la taille de Mars. Ce point lumineux est une gigantesque boule de gaz, de lumière et de chaleur due à l'impact entre un objet céleste et notre voisine gazeuse. Et d'après les dernières estimations, le bousin ne ferait que quelques centaines de mètres. Mais alors, quelle est la nature réelle de cet objet? Et surtout, comment se fait-il qu'un truc aussi petit puisse créer des dégâts aussi imposants? On peut naturellement et logiquement considérer cet objet céleste comme un ovni, un objet volant non identifié, parce qu'on ne connaît pas sa nature réelle. On peut donc dire qu'un ovni a percuté Jupiter. Vous ne pouvez pas me reprocher une quelconque once de putaclic dans ce titre. Le problème, c'est que le grand public fait souvent l'erreur d'associer les ovnis aux objets extraterrestres artificiels. Les aliens, en gros. Rassurez-vous cependant, la thèse extraterrestre est totalement illusoire, parce que les comètes et les astéroïdes qui frôlent et percutent les planètes, eh ben, ça arrive assez souvent à l'échelle du système solaire. En fait, c'est même plutôt infiniment plus qu'un petit peu plus, parce que vu qu'on n'a pas découvert d'extraterrestres, ça fait 0. Et n'importe quel nombre supérieur à 0 est infiniment supérieur à 0 parce que c'est 0. Voilà. Et puis bon, si jamais c'était des extraterrestres, il faudra sérieusement avoir, sur leur planète d'origine, une mise à jour des licences de pilote. Non, parce que c'est pas possible là. On ne s'approche pas trop près d'une géante gazeuse, c'est la base. Normalement, quand tu as un minimum d'expérience, bon, personne n'en a sur Terre, parce qu'on n'est pas allé dans l'espace aussi loin, mais bref, à moins que le type... Enfin, le type... Ouais, non, l'être, la chose, si je puis dire, avait décidé de faire un feu d'artifice avant sa mort, telle une dernière charge de cavalerie. Je pars peut-être un petit peu trop loin là. La vérité, c'est que c'est sans doute un astéroïde qui avait une trajectoire de collision avec Jupiter. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ou plutôt, une boule lumineuse qui fait la taille de Mars. Maintenant, je prie pas, je fais juste le point. Comment se fait-il qu'un objet aussi petit puisse provoquer des dégâts aussi imposants? Dites-vous bien que ce n'est pas si inconcevable que ça au final. Rappelez-vous l'événement de Tcheliabinsk, le 15 février 2013, lorsqu'un météore d'une quinzaine de mètres de diamètre s'est disloqué dans la haute atmosphère, provoquant une traînée aveuglante et une onde de choc qui causera des dégâts matériels très importants. Pensez également à l'événement de la Tunguska, le 30 juin 1908, au nord de la Sibérie, où un bolide de 200 mètres s'est disloqué avant même d'atteindre le sol, provoquant ainsi une onde sonore dévastatrice à des kilomètres à la ronde et responsable de la mort de 60 millions d'arbres.
Et je ne parle même pas de météore cratère en Arizona, résultat de l'impact d'un météore de 50 mètres de diamètre, et dont la boule de feu générée a dû être particulièrement immense. Quel est le point commun entre ces trois événements? Qu'est-ce qui fait qu'un truc aussi petit puisse créer quelque chose d'aussi grand? Une sorte de réaction en chaîne. À cause de l'atmosphère. Lorsqu'un bolide pénètre dans l'atmosphère terrestre, cette dernière est suffisamment dense pour qu'à partir de 80 km d'altitude, elle crée des frictions extrêmement importantes. Ce qui crée logiquement de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Tellement de chaleur même que c'est suffisant à faire disloquer un objet ferreux à plusieurs millions de degrés. Et quand je parle d'objet ferreux, je parle d'un bolide de plusieurs millions de tonnes. De la même manière qu'une bombe atomique, l'atmosphère va aider à ce que la conséquence de l'impact soit catastrophique. Un impact similaire sur la Lune ne serait pas aussi violent puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. En revanche, certains débris pourraient quitter son influence gravitationnelle à tout jamais. L'atmosphère de Jupiter, quant à elle, est très particulière puisque c'est du gaz ionisé, particulièrement de l'hydrogène et de l'hélium. Tempête, orage, vent violent, tout y est. Sans parler de la grande tache rouge, un tourbillon plus gros que la Terre elle-même. La pression atmosphérique peut rapidement devenir insoutenable dès que l'on descend progressivement les couches, jusqu'à atteindre des milliers, voire des millions de bars. Un bar, c'est la pression atmosphérique, et à quelques milliers de kilomètres en dessous de la haute atmosphère de Jupiter, on a l'équivalent de 3, 4, voire même 5000 fois la pression atmosphérique terrestre. En gros, c'est pas très plaisant et c'est surtout très douloureux. Donc, un objet céleste, ayant une trajectoire de collision avec Jupiter, de plusieurs centaines de mètres de diamètre, qui est majoritairement ferreux, qui s'approche à 15 km par seconde, soit l'équivalent de 54 000 km/h, qui engendre des frictions extrêmement intenses avec une atmosphère ultra dense et chaotique. Et bien tous ces ingrédients sont suffisants pour former une giga grosse boule de lumière et de chaleur. Et c'est pour cela qu'un ovni de quelques centaines de mètres de diamètre est parfaitement capable de provoquer une réaction en chaîne aussi grande qu'une planète, et tellement grande qu'elle en devient visible sur les télescopes terrestres. Cet événement rappelle l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. D'une taille de 2 km de diamètre, la comète s'est fractionnée en une vingtaine de morceaux à cause des forces de marée de Jupiter. Et l'impact a été tellement puissant qu'il a remis au goût du jour les menaces de météorites et de comètes qui s'abattent sur notre figure. Cependant, la Terre n'est pas comme Jupiter. Elle n'a pas la même attraction gravitationnelle. Notre voisine gazeuse possède un super pouvoir, celle d'attirer facilement les objets célestes qui proviennent du système solaire extérieur, donc des petites lunes, des gros cailloux, des comètes, etc. Jupiter sert littéralement de bouclier aux planètes telluriques, et il est préférable d'avoir un impact là-bas plutôt qu'ici. Dans tous les cas, un événement similaire mais qui va sur la Terre aurait été détecté depuis belle lurette, ce qui n'est pas le cas avec les géantes gazeuses. Mais en attendant que ce soit le cas, ou plutôt en espérant que ça n'arrive jamais, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mon travail si elle vous plaît, à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Je vous remercie de l'indéfectible soutien que vous avez à mon égard, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Prenez soin de vous, et à la prochaine.